Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose que nous abordions un sujet qui est peu abordé et qui pourtant est très important, la présence de toxic handlers au sein des entreprises. Lorsqu'on est dans une entreprise, on vit des moments difficiles, parfois des très hauts, parfois des très bas. Certaines entreprises partent en faillite, certaines sont en difficulté, d'autres ont des conflits juridiques. Celles qui s'en sortent le mieux, c'est-à-dire celles qui font preuve de résilience, cette capacité à rebondir après les difficultés, sont souvent celles qui portent en leur sein des salariés qui sont des toxic handlers, en français, des porteurs de compassion. Alors la compassion, qu'est-ce que c'est? La compassion, c'est la capacité de souffrir avec quelqu'un, nous amène à réfléchir à ce type de situation. Vous êtes toutes ou tous déjà passés devant un mendiant dans la rue en ne lui jetant pas un œil. Je ne vous jette pas la pierre, je pense que ça nous est beaucoup arrivé. Figurez-vous qu'on augmente de façon très significative notre propre dose de stress si on passe devant un mendiant, un blessé, une personne qui est dans le besoin en faisant mine de l'ignorer. D'un point de vue biochimique, faire preuve d'une réelle écoute et au moins d'un intérêt, ce qui ne signifie pas nécessairement donner à l'autre ce qu'il nous demanderait, permet de libérer d'importantes doses de dopamine, une molécule que le cerveau sécrète lorsqu'il a des expériences plaisantes et ainsi nous permet d'être plus en harmonie avec nous. Alors, le toxic handler, c'est une personne qui va aider dans l'entreprise à déminer les difficultés, déminer les problèmes. Vu comme ça, c'est quelque chose d'intéressant et ça l'est, mais il est important d'identifier trois types de porteurs de compassion ou de bénéfices pour les autres. Le premier est le porteur de confiance. Le porteur de confiance dans l'entreprise, c'est quelqu'un qui est capable de repérer la souffrance ou la difficulté, de l'écouter, mais son intervention s'arrête là. Il identifie qu'une personne est en difficulté, il est capable d'écouter celle-ci, mais ne fera aucun commentaire, n'apportera rien. C'est une bonne chose, parce qu'il permettra de développer de la confiance chez l'autre, mais son travail n'est pas aussi bénéfique que s'il s'investissait différemment. Ceci dit, dans le même temps, ça lui permet de ne pas basculer vers la deuxième catégorie de toxic handlers, qui est le porteur de souffrance. Alors le porteur de souffrance, si vous êtes quelqu'un dont vous savez que vous aimez aider les autres, leur prêter assistante, il est important de ne pas basculer vers cette étape numéro 2 parce que le porteur de souffrance fait preuve d'une véritable empathie. Et la véritable empathie, c'est le fait de souffrir à la place de l'autre, de se mettre à sa place. Et au final, peut-être de l'aider certes, mais au risque d'y laisser un petit peu de plume, d'y s'y brûler un peu les ailes et de basculer soi-même en difficulté, en fatigue, en maladie, voire en burn-out. Ces toxic handlers, les porteurs de souffrance, cette catégorie numéro 2, déminent. Ils aident, mais ils n'en sortent pas indemnes et c'est vraiment très important d'y être vigilant si vous pensez que vous pouvez rentrer dans cette catégorie. Et puis l'idéal, tant pour celui qui aide que pour celui qui est aidé, c'est le toxic handlers de niveau 3, qui est le porteur de compassion. Ce qui est intéressant avec le porteur de compassion, c'est qu'il est capable de prendre sur lui les souffrances des autres et ensuite de les évacuer. C'est quelqu'un qui va vraiment permettre à l'autre de se délester de ses difficultés, mais qui ne va pas en être durablement atteint parce qu'il saura se séparer de celles-ci. La plupart des coachs ou des psychologues sont, fort heureusement pour eux, des porteurs de compassion qui sont capables justement de ne pas prendre pour eux et sur eux et à l'intérieur d'eux les difficultés des autres. Alors les toxic handlers, c'est quelque chose d'important. Heureusement, la société en a besoin. La société au sens, les entreprises en a besoin, mais la société au sens large en a besoin également. La simple question à se poser, si vous pensez que vous êtes orienté dans cette dimension-là, c'est de ne pas basculer vers le porteur de souffrance, porteur de confiance dans un premier temps, et parfois s'arrêter, ça permet justement de ne pas être impacté, ou alors d'aller au troisième niveau, qui est celui du porteur de compassion, qui va pleinement délester l'autre de ses difficultés, puis de les évacuer, ce qui sera bénéfique pour tout le monde. Merci de votre attention.